voit que dans la Torah orale, la fonction temps joue. Par rapport à ça? Par rapport à la pause technique? Non, la fonction temps. Avant c'est. Ah, mais avec le temps. Ah, par rapport à la Rabbi Akiva, vous revenez sur Rabbi Akiva? Bah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit que, vous savez que le Harour, c'est Rabbi Nathan de Rome, donc un maître du Moyen-Âge en Italie, qui a fait le premier lexique de la Gemara, des mots de la Gemara. Il explique le mot halacha. Pourquoi la halacha? C'est-à-dire, c'est le nom qu'on donne à la loi. Pourquoi elle s'appelle halacha? Parce que c'est quelque chose qui est en mouvement permanent. C'est ça. On dit d'ordorot. Pourquoi dans la tefila le matin, on dit aussi d'ordorim? Donc soit c'est un masculin, soit c'est un féminin. Dordorim. Dordorim existe en fait. Non? Et où est-ce qu'on a vu Dordorot? Non, pas dans le. J'ai déjà lu dans une tefila d'ordorim, alors qu'on dit d'ordorot. Je sais pas. C'est possible qu'il y a des mots comme ça qui ont deux pluriels. Ça arrive. On vérifie. Alors, on continue le Tosfot. La deuxième partie du Tosfot est encore plus, vous allez voir, encore plus palpitante que la première. Donc on a dit que la halakha est comme Rabbi Hanani. Rabbi Hanani de Matir B'Chatzer, Haïnu afilu B'Chatzer shenamu reve. Waouh! Donc là, Tosfot va de plus en plus fort dans les Chidushim, la Kula. De quel Chatzer? On a dit que Rabbi Hanani permet de porter les accessoires dans le Chatzer. De quel Chatzer on parle? Vous savez qu'il y a deux types de Chatzer. Chatzer Meurevet, Chatzer she'ena Meurevet. Ça veut dire quoi? Un Chatzer dans lequel on a fait un hérouv ou un Chatzer où on n'a pas fait de hérouv. Donc le Chatzer, pour l'actualiser aujourd'hui, ce sont les parties communes d'un immeuble. Les parties communes d'un immeuble, si c'est un immeuble où il y a au moins deux personnes qui sont des juifs observant de la halakha, on ne peut plus porter dans les parties communes si on n'a pas fait un hérouv Chatzerot. Donc, nous, on avait pensé que lorsqu'il permet de porter, il peut de porter dans un Chatzer Amourevet, qui est un statut de Reshut HaYachid, où on peut porter. Et là, il est en train de nous dire non seulement, c'est vrai qu'il peut porter dans le Chatzer, mais pas seulement dans un Chatzer Mourav. Même si c'est un Chatzer chez Ena Mourevet, donc un Chatzer où on n'a pas fait le hérouv et où on n'a rien le droit de porter, mais les accessoires qu'on porte sur soi, ça on peut les porter. Pour Rabbi Hanani bar Rabbi Sasson, tous les accessoires qu'on n'a pas le droit de porter sur soi dans le Reshut HaRabim, de peur qu'on les décroche et qu'on les montre à sa copine, mais quand on est dans un Chatzer, même si c'est un Chatzer dans lequel on n'a pas le droit de porter, c'est autorisé. Alors ça c'est un grand chidouche. On va aller de chidouche en chidouche. Mais d'où il sort ça? De Bechatzer Meurevet lekashum chidouche. Parce que si c'était dans un Chatzer où il y a un hérouv, il n'y aurait aucun chidouche. Alors là, il y a un grand marcha, je ne vais pas vous le faire parce que ça me prendrait trop de temps, je vais vous le résumer. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de chidouche. Mais si, il y a un chidouche. Quand Rashi a expliqué pourquoi Rav il interdit de porter dans un Chatzer, vous vous rappelez pourquoi? Parce que comme on est elle est habituée à sortir avec dans ce Chatzer, après elle va sortir dans le Reshut HaRabim. Si je l'autorise à se trouver dans le Chatzer déjà avec les accessoires avec lesquels elle n'a pas le droit de sortir dans le Reshut HaRabim, le risque est trop fort. Donc dire que Rabbi Hanani n'est pas d'accord avec ça et qu'il interdit dans le Reshut HaRabim et il permet dans le Chatzer, même si c'est un Chatzer Meurevet, il y a un chidouche. Alors qu'est-ce que Tosfot vient nous dire que nous dire de porter dans le Chatzer à Meurevet, il n'y aurait aucun chidouche. Et bien sûr qu'il y a un chidouche. Donc voilà la question qui est soulevée par le Maharsha et encore d'autres commentateurs. Quelle est l'intention du Tosfot? La réponse est
que, selon le Maharsha en tout cas, c'est que il faut l'intention de Tosfot, c'est pas celle qu'on a comprise. C'est que il faut se rappeler que dans la Mishnah, la première Mishnah de Bameisha, il y avait écrit Velo bekavul birshut arabim. Donc, concernant le kavoul, on dit lo bekavul birshut arabim. Si on dit lo birshut arabim, ça sous-entend donc dans le khatser, c'est moutar. Alors qu'est-ce que tu viens de me dire maintenant? Ou bekavul ou bealochit le khatser. Mais il n'y a aucun chidouche. C'est déjà déduit de la première Mishnah qui disait c'est interdit dans le Reshut Arabim. Pourquoi tu précises dans le Reshut Arabim? Dis-moi c'est interdit. Non, c'est interdit dans le Reshut Arabim, sur la voie publique. Si c'est interdit sur la voie publique, ça veut dire que ce qui n'est pas la voie publique, c'est permis. À minima, c'est un Khatser Mourevet. Et donc le Khatser Mourevet, je sais déjà de la première Mishnah que ça sera permis dans Kavoul. Donc pourquoi la Mishnah me le redit une deuxième fois? Les Kachidouches. Donc on est obligé de dire que c'est Khatser chez Namourevet. Voilà l'explication de Tosfot. Vous avez compris? Donc c'est ça, c'est par rapport à la Mishnah. C'est pas qu'en soi, nous au début on croyait en soi il n'y a aucun chidouche. Si en soi c'est un chidouche, bien sûr qu'il y a un chidouche, on aurait pu penser comme Rav que c'est interdit. Mais non, c'est pas, bien sûr en soi il y a un chidouche, mais ce chidouche là, il est déjà déduit de la Mishnah, de la première Mishnah. Donc maintenant c'est pas la peine, c'est une redite. Donc pour qu'il n'y ait pas redite, on est obligé de dire que la Mishnah étend son chidouche de Khatser à Khatser chez Namour Revet. Voilà en résumé l'explication du Maharsha. Il y en a d'autres, mais je me contenterai de celle-là. Donc, Imke. Ça veut dire qu'il supprime une xéra. Oui, ça de toute façon, oui c'est ça. On savait déjà qu'il supprimait la xéra de Rav, et maintenant on découvre qu'il supprime une deuxième xéra. Alors que Khatser chez Namour Revet a le même statut qu'à Reshut Arabim, donc ça paraissait évident que ça là, ça serait assourd. Ben non. Khatser chez Namour Revet, c'est pas comme Reshut Arabim. Imke, alors je suis arrivé dans le Tosfot, donc la deuxième ligne après l'élargissement. Dans ces conditions, Nashim Mutarot Leit Kachet, Bebaït ou Bechatser, Betarbaot ou Betarchitim. On est arrivé à la conclusion que nos femmes, donc là Tosfot en vient maintenant à la halakha le maasé pour son époque, nos femmes ont le droit de se parer Betabaot avec des bagues, Betarchitim avec des bijoux, tout ce qui était interdit de faire dans le Reshut Arabim, elles auront le droit, Bebaït ou Bechatser, à la fois dans la maison et aussi dans la cour, que cette cour soit Mourevet ou pas Mourevet, il n'y a pas de différence. Quand il dit Bebaït, ça laisse entendre qu'eux, ils ont compris que Rav, qui interdit tous les accessoires Bechatser, il interdira même dans le Babaït aussi, parce que finalement, il n'y a pas de différence entre les deux. Ça, c'est encore une question, mais on peut faire ce diouk d'après Tosfot, mais ce Tosfot, c'est pour Rav. Et comme il lui fait halakha comme Rabbi Hanani, ça n'a pas d'implication halakhique. Donc Tosfot nous dit, pour nous, halakha le maasé, nos femmes peuvent sortir avec tous les bijoux, leurs tabaot et leurs tarchitim, dans la maison et dans le khatser, que ce khatser soit mourevet ou pas mourevet. C'est déjà un chidouche. Maintenant, vous allez voir le chidouche le plus étonnant. À nous, quant à nous, les juifs français, au Moyen-Âge, chez elle, la nous, Reshut Arabim Gamour, qui n'avons pas de Reshut Arabim à part entière, c'est-à-dire définie par la Torah. C'est-à-dire que le Reshut Arabim, la voie publique, telle qu'elle est définie par la Torah, il n'y en a pas chez nous en France. Pourquoi? De Kol Reshut Arabim chez l'Anou, Carméliti. Toutes les voies publiques que nous avons chez nous, elles ont un statut de carmélite. Carmélite, c'est un Reshut Arabim de Rabbanan, mais pas Reshut Arabim de Oraïta. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque comme condition? Sheare en mevoot shelanu rechavot yudvavama. Nos petites ruelles, elles n'ont même pas une largeur de 16 coudées. Donc une coudée, c'est disons 50 cm, ça fait 8 mètres. Les ruelles, au Moyen-Âge, étaient tellement étroites qu'elles ne faisaient même pas 8 mètres de large. Donc il n'y a pas de Reshut Arabim. Donc c'est carmélite. Velo, alors il y a une deuxième condition, on pourrait avoir, même s'il n'y a pas 16 coudées, oui, mais s'il y a 600 000 personnes qui vont dedans, ça devient Reshut Arabim.
Velo Shishimribo Bokimbo. Nous n'avons pas non plus 600 000 personnes qui vont dans ces ruelles. Donc nous n'avons pas de Reshut Arabim. Alors, on reprend la phrase. Et nous les Français, qui n'avons pas de Reshut Arabim à part entière, parce que tous nos Reshut Arabim sont carmélites, parce qu'elles n'ont pas une largeur de 16 coudées et qu'il n'y a pas 600 000 personnes qui les traversent, Arayou Kechatser chez nos Mourevet. Alors, nos rues, elles ont le même. C'est comme une cour où il n'y a pas de héros. Et on a dit qu'une cour où il n'y a pas de héros, c'est permis. Donc tout est permis. De proche en proche. On est parti d'une interdiction jusque dans la maison, pour Ab, et on est arrivé à dire qu'on peut sortir avec nos bijoux partout. Umutarot, voilà. Umutarot, Nashim Shelanu, Leit Kachet, Betabaot ou Betarchitim. Et donc, du coup, nos femmes, Nashim Shelanu, nos femmes à nous, elles ont le droit de se parer avec les bagues et avec les bijoux n'importe où, dans toute la France. Ken Perash Rabbeinu Tam. Ceci est l'explication de Rabbeinu Tam. Et effectivement, il faut savoir que Rabbeinu Tam a écrit un livre. Vous connaissez le nom du livre de Rabbeinu Tam? Il s'appelle Sefer Hayashar, le livre de rectitude. Et bien, dans son Sefer Hayashar, vous trouvez le développement de Rabbeinu Tam qui vous dit que pour les raisons que nous avons vues, nos femmes peuvent porter partout. Mais une fois sorti des villes, il ne faut toujours pas Reshut Arabim. Pardon? Une fois sorti des villes, ce que dit dans toute la France, mais une fois sorti des villes, c'est comme Reshut Arabim. Que dans la ville, les petites ruelles, etc., tout ça, ok. Mais après, dans la plaine, dans la vallée, la montagne. une fois sorti de la ville, il y a quand même des grands emplacements, des grands espaces. Ouais, peut-être. Alors peut-être que ça s'arrête. De toute façon, on est le Shabbat, on ne sort pas du trou, hein, je vous signale. De toute façon, la question ne se pose pas de marcher à l'extérieur et de sortir de la ville. On ne parle que dans sa ville. Oui, mais enfin, vous avez 2 km, enfin, 1 km autour de la ville quand même. Dans les 1 kilomètre de la ville, on est encore dans des petites ruelles comme ça, c'est seulement après que ça. Les ruelles, c'est dans la ville, une fois qu'il n'y a plus de ruelles, une fois qu'on sort de la ville, il n'y a plus de ruelles. On est dehors. Ça, c'est Reshut Arabim. Peut-être, je ne sais pas, c'est une question. Une fois que c'est acquis, c'est acquis ça. Pardon? Une fois que c'est tranché, qu'il a pris son sac, même si les choses changent. Non, on a dit que la halakha, ça s'adapte pas aux conditions. Nos rues, elles sont là. Ah ben oui, on n'en est pas encore. On va tout doucement, là on est dans Tosfot, après on fera, comme d'habitude, on fera le Rif, le Ran, et le Shulchan Aruch. On va voir, je crée du suspense là, on fait du teasing. Il a bien précisé à notre époque. Oui, non, enfin, chez là, nous, à notre époque et dans nos lieux, c'est ça. Oui, c'est très précis. Mais c'est pas encore gagné. Veikshari, parce que le neveu de Rabbeinu Tam a quand même apporté une objection. Donc c'est pas acquis encore. Ce soir n'est pas fini. Veikshari, le riz a objecté à Rabbeinu Tam. D'afilou Reshut Arabim Shelanu Chashiv ke Carmélite. Admettons même, d'accord, que notre voie publique, elle a le statut d'un carmélite, c'est-à-dire un Reshut Arabim de Rabbanan. Et Risharu Komo Chatzer, comment peut-il permettre, au même titre qu'un Chatzer, c'est-à-dire il a pris appui sur le dit de Chatzer pour dire, bon, puisque Chatzer est permis, donc carmélite aussi est permis. Mais non, un carmélite, c'est pas un Chatzer Shenam ou Revet. Veha Amar le Kaman. Pourtant, on a vu plus loin, on verra plus loin. Le Perek Kol Kitve, c'est beaucoup plus loin. Dans le chapitre qui parle des manuscrits qui sont menacés par un incendie, Daf Kuf Kaf, page 120a, Gabed Leka, justement à propos d'un incendie. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? De Moutar le Hatzil B'Chatzer Shenam ou Revet, Velo Bekarmelit. C'est-à-dire que s'il y a un feu dans la maison, et qu'on a dans la maison des écrits saints, donc il faut les sauver, on a le droit, pour les sauver, de faire quelque chose qu'on n'aurait pas le droit habituellement le Shabbat, si on a une cour, des parties communes, dans lesquelles il n'y a pas de hérouv, donc on n'a pas le droit de porter. Là, les Chachamim ont levé l'interdit, et ils ont permis de mettre le Sefer Torah dans la cour, même s'il n'y a pas de hérouv. Mais dans un carmélite, ils n'ont pas permis, parce que carmélite, c'est quand même plus grave,
c'est de Rabbanan aussi, mais ça se rapproche quand même beaucoup plus du Reshut Harabim. Là, c'est un degré en plus. Donc, ce qui est permis, on voit d'ici que ce qui est permis dans un Khatser Shenam Urevet n'est pas ipso facto permis dans un Carmélite. Et comment Rabbeinu Tam a pu se permettre d'extrapoler de Khatser Shenam Urevet à Carmélite? Vomer Rabbeinu Baruch. Alors, Rabbeinu Baruch, c'est Rabbeinu Baruch HaKohen, c'était un Tosfot allemand, auteur du Sefer HaTeruma, aussi un grand Bala Tosfot, qui va répondre à la question du riz pour être Yashem Rabbeinu Tam. De Kivan, de le Didou, avec le Uroshut Harabim Gomura, l'homme d'Amou Carmélite le Khatser Shenam Urevet. C'est vrai, pour eux, c'est-à-dire pour les Chachamim de l'époque de la Gemara. Havou le Uroshut Harabim Gomura, eux, ils disposaient de voies publiques thoraïques. L'homme d'Amou Carmélite le Khatser Shenam Urevet. Eux considéraient qu'on ne peut pas comparer un Carmélite à une cour simplement où il n'y a pas de héros. Vasrinan Carmélite Mishum Reshut Harabim. Parce qu'un Carmélite, c'est plus grave, parce que comme nous avons des Reshut Harabim de Horaïta, on ne peut pas se permettre de permettre un Carmélite, parce que si on permet un Carmélite, les gens vont en permettre aussi un Reshut Harabim. Et là, on va rentrer dans le Din Torah. Donc voilà la raison pour laquelle c'est vrai que là-bas, on a dit, ce qui est permis dans un Khatser Shenam Urevet n'est pas permis dans un Carmélite. Parce que le Carmélite est trop comparable à un Reshut Harabim, et si on permet de l'un, on peut extrapoler à l'autre. Donc l'interdiction de Reshut Harabim va rejaillir sur le Carmélite. Aval anu she'en lanu Reshut Harabim klal. Mais nous, on a déjà dit qu'on n'a pas de Reshut Harabim. En le achmir bekarmélite kolkar. Il n'y a pas lieu d'être si sévère dans un Carmélite. Vous avez compris l'idée? Quand le Carmélite existe dans une situation où il y a des Reshut Harabim, alors on calque le Carmélite sur le Reshut Harabim. Mais si nous n'avons pas de Reshut Harabim, on calque le Carmélite sur rien du tout. Donc on le calque sur Khatser Shenam Urevet. Donc le Carmélite, il est tantôt calqué sur l'un, la Kula ou la Khumra. C'est très logique ça aussi. Donc c'est parfait. Donc jusque-là, on a rétabli Rabbeinu Tam et on peut porter dans toutes les villes de France, on va dire. V'arav Rabbi Shimshon. Alors Rabbi Shimshon, c'est le Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens, le Rashba. Matzah Katouv, il a trouvé un écrit de Shem Rabbeinu Sar Shalom. Rabbeinu Sar Shalom, si je ne me trompe pas, c'est un Gaon. Donc c'est un auteur babylonien de l'époque des Géonim, un très grand maître. Il a trouvé un écrit en son nom de Davar Sheur Gilut Le'arot Zo Lazo Asur, que en fait, si on cherche le dénominateur commun de tout ce que nos Chachamim ont interdit aux femmes de sortir avec dans la rue, c'est quoi? Ce sont des objets où les femmes ont l'habitude de se les montrer l'une à l'autre. Ou que chez un homme, regilot mutarot. Mais lorsque on n'a pas l'habitude de les montrer, c'est permis. On a vu que de la xéra à chaque fois, c'est atil achvouye. Elle va le montrer, elle va le montrer, elle va le montrer. Donc l'habitude des femmes est de montrer. Et les Khamim ont interdit tout ce que les femmes ont l'habitude de montrer. Si on est dans un objet que la femme n'a pas l'habitude de montrer, il n'y a pas d'issue. Ou ne chez didan, enan marot architeen vetaboten. Mais nos femmes à nous, elles ne sont plus dans cette situation d'avoir à faire admirer leurs objets les unes aux autres. Ou mishumachi, mutarot, la tzed ba'el. Et donc, du coup, toute la xéra s'écroule. Et dans le Aruch HaShulchan, je crois, le rapport, il dit que la raison pour laquelle les femmes à nous n'ont plus l'habitude de les montrer, parce qu'à l'époque, elles ne sortaient avec leurs bijoux que le Shabbat. Donc c'était quelque chose de nouveau et qui se faisait admirer. Et donc du coup, il y avait cette tendance, montre-moi, fais. Mais aujourd'hui, les femmes sortent avec leurs bijoux toute la journée, tous les jours de la semaine. Donc déjà c'est plus quelque chose de particulier. Et si déjà elles veulent faire admirer, elles l'auraient fait admirer en semaine. Donc il y a plus aujourd'hui, on n'est plus dans cette culture de faire admirer ces bijoux. Donc ça fait un nouveau éther.
Donc là, on bifurque complètement. On est toujours dans la permission. On avait commencé à dire qu'on extrapole à partir de Khatser chez Namourevet et Carmélite, etc. Là, maintenant, c'est autre chose. On n'est plus du tout dans la Xéra. Le principe même de la Xéra n'existe plus. Et donc, on peut sortir partout. Là, on peut sortir vraiment partout, sans problème. Mais sauf Davar. Le mot de la fin. C'est pas mal traduit. Sauf Davar, le mot de la fin. Amrou Akadmonim. Les anciens ont déjà dit de Moutarot la Tzedbaen. Il faut leur permettre de sortir dans la rue avec leurs bijoux. De Moutar Yehu Shogegot Val Yehu Mezidot. Il y a un autre principe qu'on peut faire intervenir. De toute façon, ils ne nous écouteront pas. Si vous leur dites, vous ne sortez pas dans la rue avec vos bijoux, ils disent, ça ne va pas, non. Et donc, de toute façon, elles sortiront. Aujourd'hui, elles croient que c'est permis. Si vous leur dites c'est interdit, elles vont le faire quand même, mais ça sera beaucoup plus grave. Parce que aujourd'hui, si elles sortent, elles sont shogeg. Et si demain vous leur dites vous n'avez pas le droit qu'elles sortent quand même, elles vont devenir mézid. Mézid, c'est beaucoup plus grave, c'est chayav mita, chayav karet. Donc il vaut mieux ne pas leur dire. C'est aussi un principe à la rue. Donc pour toutes ces raisons, la conclusion du Tosfot, elle est claire, elle est simple. On n'a plus tout ce qu'on étudie ici dans ce Pérec n'est plus d'actualité aujourd'hui en France. Voilà la conclusion de notre Tosfot. C'est ce qu'on avait vu au début, on ne comprenait pas pourquoi il y avait toutes ces systèmes. Aujourd'hui, vous avez oui, au début, on avait été choqués, on avait dit, mais on n'a pas l'habitude. Quand on avait vu la Mishnah qui interdit de sortir avec les bagues, mais nous, on n'a pas l'habitude. Alors, on est en train de voir maintenant l'explication de ça. Donc, ça a basculé avec Rabbi Hanani Bar Sasson, en fait. Alors, on va faire maintenant ce qu'on fait d'habitude, donc maintenant, on a une recherche à l'Afrique à faire. Alors, on va voir ce que disent les autres Rishonim. Donc, on va d'abord passer au Rif, avec l'Oran. Oui, là, on quitte la France pour l'Espagne. Donc, c'est la Kaftet. Oui, c'est ça. En dessous, dans le Rif, vous êtes dans le bon Rif, il faut descendre un petit peu. Il faut descendre un petit peu. Ah bah Rav, voilà, aux 2 points. Ou Bekavoul, ou Bepea Norchit, Bechatser. Amarav, notre question est de savoir comme qui le Rif va être possède. Comme Rav ou comme Rav Hanani Bar Sasson, c'est ça la question. Amar Rav a dit, Kol she'askur chachamim latzet bo l'rshut harabim, asur latzet bo l'chatser, chutz mikavoul ou Pea Norchit. Donc là c'est la chita de Rav. C'est quoi ce Aleph là? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Asur latzet bo l'chatser acheret. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Chutz mikavoul ou Pea Norchit. Le Rabbi Hanani Bar Sasson, Mishmei de Rabbi Ishmael, Savar Akol Kekavou. Donc c'est le débat entre les deux. Et la conclusion. C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'on a dit que le Rif ne rapportait que la halakha. Eh bien oui, c'est toujours comme ça. Non, mais comme il rapporte le débat. Hein, toujours, il rapporte le débat, on va dire la halakha. Il me semblait que vous aviez dit une fois que le Rif ne rapporte que. Ah non, non. Il saute les preuves. Il saute la dialectique. Il ramène toujours, quand il y a un débat, il ramène le débat. Ensuite, dans la Gemara, vous pouvez faire trois pages, Tashma, Nan, etc. Ça, les preuves qui vont être ramenées pour l'un ou pour l'autre, ça, il ne va pas les mettre. Mais il met toujours en titre le débat et la conclusion finale. Et là, vous l'avez ici. D'ailleurs, vous avez la preuve, puisque nous, dans la Gemara, on a attaqué Rav Hanani Bar Sasson avec la Mishnah. Il n'amène pas ça. Mais il dit simplement la conclusion. De Satam Lantana Kevate. Ah, lui, il est contre Tosfot. La Chay comme Rav. Et pour quelle raison? Parce qu'on a cette Mishnah. C'est ce que nous, on aurait tous dit. Si on n'avait pas eu Tosfot, on aurait tous dit la Chay comme Rav. Déjà, Rav Hanani Bar Sasson, face à Rav, il ne fait pas le poids. En plus, Rav, il fait comme la Mishnah. Lui, il fait comme Rabbi Shimon, Rabbi Yosef. Donc, on a toutes les raisons pour faire comme Rav. C'est ce que dit le Rif. Oui, mais alors, patatras pour notre éther.
Voilà. Alors on va voir le Ran. Quand on regarde la Gemara, il y avait un pied à l'œuf sur Ran. Donc déjà, on pouvait s'en douter. Oui, non, mais Oui. j'avais pas voulu j'avais laissé le suspense, mais là maintenant. Bah, on va venir, parce que là, le Aleph, c'est sur le tour, c'est sur le tour et le Shulchan Aruch, et le Rambam. Mais là, pas le Rif. Alors, on va regarder, est-ce qu'il y a quelque chose dans le Ran à ce sujet? Oui. Amachav, très bien, vous l'avez. Kol she'asru chachamim latzet bo birshut harabim asur latzet bo lechatzer afilu ma she'en bi'tziato lereshut harabim chiyuv katat. Alors là, c'est le Ran. On l'avait pas fait puisque c'est pas souligné. Donc j'ai dit qu'on l'avait fait, on l'avait pas fait. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Non, c'était peut-être parce que j'étais absent ou la semaine dernière. Non, mais c'est la semaine dernière, on n'a pas fait ce Ran. Donc, sur ce Rav qu'on vient de voir, qui dit que tout ce que les Chachamim ont interdit de porter dans le Reshut Harabim l'ont interdit dans le Chatzer, il ne s'agit pas seulement des choses que dans le Reshut Harabim, si on les sort, c'est un Chiyuv Khatat. Velav Gzera l'Gzeraï. Et malgré tout, ce n'est pas Gzera l'Gzera. Donc la question du Ran, c'est la question qui est. Mais si dans le Reshut Harabim, c'est interdit que Gzera, qu'elle l'enlève pour le montrer, et qu'ensuite elle va oublier que c'est Shabbat, elle va continuer à marcher, ou bien elle va aller au mikvé et elle va pas se rhabiller, elle va le porter dans les mains. Toutes ces choses-là, c'est des Gzerot. Maintenant, tu l'interdis dans le Chatzer, c'est Gzera l'Gzera, parce que dans le Chatzer, il n'y a aucun problème, elle est Reshut Hayachim. Mais tu l'interdis dans le Chatzer, de peur qu'il sorte avec dans le Reshut Harabim, dans le Reshut Harabim, de peur qu'elle vienne à porter avec, ça fait Gzera l'Gzera. C'était ça la question. Il dit non, ce n'est pas Gzera l'Gzera. V'lav gezera l'Gzeraï, mishum de isharit le bechatzer, parce que si tu lui permets dans le Chatzer, anan saadé, nous on peut te témoigner, on met la main au feu de Nafik Be'unami de Reshut Harabim. Elle sortira immanquablement aussi dans le Reshut Harabim. Pourquoi? She'en derech lifshot architin bechatzer. On n'enlève pas ses bijoux dans la cour. Donc une fois qu'on est dans la cour avec ses bijoux, eh ben, on sort avec. Donc c'est pas deux Gzerot, c'est une seule et même Gzera. V'katvu Ramban Rashba, Zichronam Livracha, les grands maîtres espagnols, de Bechatzer chez Amrou Lavdavka. Ils ont dit, alors, donc là on va d'après Rav, la halakha comme Rav. Et eux ils ont dit que lorsqu'on a interdit le Chatzer, à part Péa et Kavoul, on a interdit le Chatzer, Lavdavka Chatzer, ou Adin Babaï, ça sera interdit même dans la maison. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre les bagues, même dans la maison. Jamais, pas du tout. De kol shi'u derech malbouch ou derech tarshit, assour. Tout ce qui se porte à la façon d'un vêtement ou d'un bijou, c'est interdit. Le fichen derech lifshot tarshitin que chez Otselachutz. Parce que on n'a pas l'habitude d'enlever ses bijoux lorsqu'on sort de la maison. Une fois qu'on l'a dans la maison, on s'est habillé, on a porté ses bijoux. Pendant toute la semaine, la manière dont on est habillé et avec les accessoires qu'on porte chez soi, on ne les enlève pas avant de sortir, on sort avec. Et dans la maison aussi, donc il y a la crainte existe. Aval, midivre à Rambam, zichrono livracha, nir'e shelo asru, ela bochatzer she'ena meurevet, mishum de damia le Reshut Harabim. Par contre, des propos de Maïmonide, il ressort qu'on a interdit que dans le Chatzer où il n'y a pas de Hérouv, parce que ça ressemble à Reshut Harabim. Mais dans un Chatzer avec un Hérouv et dans la maison, même Rav permet. Donc là, il y a un débat à l'Iba de Rav. Veim Tomar, si tu poses la question, Iachi, dans ces conditions, Adam Rinan de Sof Perek Kira, ce que la Gemara a dit à la fin du 3e chapitre de Shabbat, intitulé Kira, Ashiraim, les colliers, Vanezamim et les boucles d'oreilles, Vatabaot et les bagues, Areen Kechol Akelim, ont le statut de tous les ustensiles qui ne sont pas mouxés, Anitelin Bechatzer, qui ne sont pas mouxés et qu'on peut déplacer dans la cour. Veyavinan Ta'ama, et on explique la raison, de Ho'il Veika Torat Kli Aleen, par le fait qu'elle conserve un statut d'ustensile, on peut les porter.
Qu'est-ce qu'on avait besoin de dire que les bijoux, les bagues ont un statut d'ustensile et qu'on peut les porter? Tepukle shen ruyin lachnisan babait ou le nosan derech tarshit. D'après le Rambam, qui dit qu'on peut les porter à la maison, donc elles n'ont aucune raison d'être mouktsé. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Là-bas, on explique qu'on peut les porter parce que c'est comme un cliché mlartole issou. Un cliché mlartole issou, on peut le porter le tzorer goufo. Mais là, il n'est pas mouktsé. Si tu me dis que je ne peux pas le porter même à la maison, alors j'aurais pu croire qu'un bijou est mouktsé, parce que je ne peux rien en faire. Et on me dit, oui, même s'il est mouktsé, c'est mouktsé le issou, chez mlartole issou, mais les tzorer goufo, c'est moutard. Donc si j'en ai besoin, je peux le déplacer. Mais si on dit comme le Rambam qu'on peut les porter chez soi à la maison, c'est pas mouktsé. Pourquoi on avait besoin de dire qu'ils ont Torah de Kli aléhem? Donc c'est une question sur le Rambam. De Haï b'chatzer shenamoure vetaskinan. En fait, la Gemara là-bas, elle parle d'un cas particulier où le chatzer, il n'y avait pas de héros. Ve'anut arshitim shavtu betocho. Et on parle d'un cas où les bijoux s'étaient retrouvés à l'entrée du Shabbat dans cette cour dans laquelle il n'y a pas de héros. Ve'asur lachnisan labayit. Donc du coup, on ne peut pas les rentrer à la maison. Et puisqu'on ne peut pas les rentrer à la maison, on ne peut rien en faire. Mishum ou Mishum achi, itstorir le tama de ho'il, v'ika Torah kli aleed. C'est pour ça qu'on avait besoin de dire, oui c'est vrai, on ne peut pas les porter comme bijoux en ce moment, puisqu'on ne peut pas les rentrer à la maison, et dans le khatser on ne peut pas les mettre non plus, mais conserve le statut de Kéli, on peut les déplacer en les tenant dans les mains. Aval le'olam babayit, vafilu b'chatser ma'urevet, namishari, v'chen da'at haroma, Rabbi Meir Halevi. Donc il y a un débat entre les Espagnols, Maïmonide et Rabbi Meir d'un côté, et les Ramban et Rashba de l'autre, concernant la maison, concernant les bijoux dans la maison. Mais en tout cas, dans un khatser, c'est sûr que c'est interdit. Alors, il y aurait à avoir encore le Roche, mais le Roche est très long, donc je vais vous en faire cadeau. Le Roche a cité toutes les suitotes, mais lui, il va plutôt adopter, au final, la position de Tosfot, comme il se doit, parce qu'il est lui-même un balatosphot, il suit son école. Et donc on va voir maintenant ce que dit le Shulchan Aruch. On arrive maintenant à la phase décisive. Qui n'est pas français. Ils Exactement. ne sont pas d'accord, alors le Chaber avec Rama. On va voir ça. Eh oui. Un instant. Je ne suis pas du tout dans la bonne page. Je vérifie si je n'ai pas oublié quelque chose. Ça on a vu. Tosfot. Loran, le Roche. Alors le Shulchan Aruch, c'est Siman Shin Gimel, c'est If Yutret. Voilà. Shin Gimel. Yutret. Alors, il passe d'avant, ouais. Il est long, hein. Il est long, ce Seif Yutret. Kol she'asku chachamim latzet bo l'reshut harabim. Tous ceux que nos maîtres ont interdit de sortir avec dans le reshut harabim, pour les raisons qu'on a vues, de peur qu'on les enlève et qu'on oublie que c'est Shabbat et qu'on sort et qu'on continue à marcher. Asur latzet bo le chatzer chez Eina Meurevet. Il est interdit de sortir avec dans une cour où il n'y a pas de héroul, chutz mikavul ou pea nochrit,
à l'exception de ces deux choses que sont la calotte sous la coiffe et la perruque. Dehainu, d'ailleurs il explique ce que c'est Pe'anochi, Dehainu Kliat Se'ar, Shekal'a, Betor Sahara, c'est une perruque qu'elle a fixée à sa chevelure. Donc ça c'est la première opinion qui est dite de manière stam, sans dire qu'il y a un auteur quelconque qui pense ça, c'est-à-dire c'est la position officielle du Shulchan Aruch. Donc c'est la position de qui ? De Rav, mais Rav interprété par qui ? Par le Rif. Non, mais dans la marloquette qu'on a vue entre le Ramban et le Rambam, puisque là il dit que c'est Chatzer she'ena meurevet, donc il laisse entendre que Chatzer meurevet et Baïd c'est Moutar. Donc ça c'était la chita de Maïmonide, ce que le Ran nous avait cité à la fin. Donc c'est la Khumra à une exception près. La Khumra, c'est la Khumra dans le sens où on fait comme Rav, pas comme Ravanian Ani Bar Sassor, mais c'est la Kula dans le sens où on permet quand même dans la maison et dans la cour où il y a un héros. Par contre, dès qu'on sort dès qu'on a un Khatser chez Namur et le Kalvachomer dans un Carmélite, le Kalvachomer dans un Roshut Arabi. Donc de base, c'est pas comme Tosfot, ça c'est sûr. D'accord ? ויש אומרים, דכל שאסרו לצאת בו, אפילו להתקשט בו, בבית אסור. Ah, ça c'est le Ramban et le Rashba, encore plus sévère. Il y en a qui disent que du moment que ça a été interdit de se parer, et ben même dans la maison c'est interdit, même dans la cour et même dans la maison c'est interdit. Le kol sheket, si c'est interdit dans la maison, à plus forte raison, interdit de sortir avec le chatser à mourevet, dans un chatser où il y aurait un roux. Chutz mikevul ou pe'anochit. Donc voilà maintenant la chita, donc c'est toujours la chita du Rif et du Rambam, comme quoi la mais c'est rare dans l'interprétation la plus sévère possible. Bon, tout est interdit. À part kavul et pe'anochit, tout est interdit partout. On ne peut pas porter la moindre bague le Shabbat. Ça, c'était Yeshomri. Le Yeshomri, il y en a encore d'autres Yeshomri. Chez Akol, Mutar, Latzetbo, Bochatser, Afilu, Enamu, Revet. Ah, alors là, il y a une autre opinion, complètement, diamétralement opposée. Tout est permis dans la cour, même s'il n'y a pas de héros. C'est qui ça ? Tosfot. J'arrive pas à lire après, il y a Ve'aïdna ou Haïdna ? Haïdna. Il n'y a pas Haïd. Il n'y a pas un Ve'aïdna ? Ah, bah c'est ça que je demandais. Ve'aïdna. Donc là, jusqu'à présent, c'est de l'exposer les chitotes en présence, les écoles en présence. Maintenant, qu'en est-il au niveau de la halacha ? Ve'aïdna. Aujourd'hui, Neshe Didan, nos épouses, Naagu Latset Becholat Arshiti. Ah, ils ont pris l'habitude de sortir dans le Khatser, apparemment, même dans le Khatser chez Enam ou Revet, avec n'importe quel bijou. Veyesh chez Amrou, de Midina Asurot. Et là, chez Kivan, chez Loyishmeu, Moutav, chez Iyu Shogogot, Valiyu Mezidot. Alors, donc, là, il y a le constat de l'usage, maintenant, il y a à savoir si l'usage est conforme ou pas. Alors, elles ont l'usage de le faire. Il y en a qui ont dit que. Alors là, on a l'impression que lorsqu'il dit Neshe Didan, ils ont l'habitude de sortir, c'est même dans le Roshut Arabim, j'ai l'impression. Vous pouvez regarder dans le Mishnah Bora, c'est quoi ça, Samorbet, juste le Samorbet, pour être sûr qu'il parle même du Roshut Arabim. Aujourd'hui, le Minag, c'est de sortir même dans le Roshut Arabim. Samorbet, Nagu Latzet, Hainu, Afilu Birshut Arabim, chez l'Anou. C'est parce même dans le notre Roshut Arabim à nous, אחר כך חוזר, המחבר,
le Va'er. Et après le Mechaber, il va expliquer Odot, Aminag, en concernant cet usage, Azé, concernant cet usage, de Yesh Amuru, de Midina Asurim. Donc c'est bien ça, c'est bien ce qu'on avait compris. D'abord, le Shulchan Aruch nous dit le minag aujourd'hui, c'est que les femmes, elles tiennent plus compte de tout ça, elles sortent avec leurs bagues et leurs boucles d'oreilles dans la rue, carrément. Et après, le Shulchan Aruch va nous dire ce qu'il en pense. Il va nous dire qu'il y en a qui disent que d'après le din, elle n'aurait pas le droit de le faire. De Afilou, mais de Midina Asurot, de Afilou im Natirem Kaama, non, Afilou im. אם נתיר בחצר שלה מעורבת, הלא רשות הרבים שלנו, אפילו אם נאמר דאין עליו דין, c'est רשות הרבים là après? Dîn רשות הרבים. Donc il y en a qui disent que même si on dit qu'effectivement on pourrait envisager de porter même si on leur permettrait de Khatser Shena Mourevet, mais pas le Reshut Arabim. Le Reshut Arabim, non. Alors, Reshut Arabim Shelanu, Afilou, comment on avait, Afilou im Nomar de Enal Reshut Arabim, mais notre Reshut Arabim, même si on dit que c'est pas un Reshut Arabim d'Oraita, parce qu'il n'y a pas Shishim Ribo dedans, ouais, qui le traverse. Que dit le Midbar, comme c'était le cas des drapeaux dans le désert, c'est ça qui définit le Reshut Arabim d'Oraita. Après, ça sera plus confortable. Alors, l'ogria al-kolpanim et carmélite, c'est quand même, ça ne peut pas être moins qu'un carmélite. Nos Reshut Arabim à nous, admettons même qu'ils n'ont pas un statut de Reshut Arabim d'Oraita, mais moins qu'un carmélite, ça ne sera pas. Al-kolpanim et carmélite, chez Bisman Hachas, Velo Matzinu Bagomara, chez Shumdea, qui permettrait dans le carmélite, chez Matem et carmélite. Et il y en a qui ont trouvé un argument à leur décharge de Kivan, de Ashta, Letlan Reshut Arabim, Klal, que puisque nous n'avons plus du tout de Reshut Arabim, c'est ce que dit notre Tosfot, les Kama Poskim, pour certains décisionnaires, on n'a plus de Reshut Arabim, lesquels le Mixar a tout Reshut Arabim et qu'il n'y a pas lieu d'interdire le carmélite de peur qu'on en vienne à permettre le Reshut Arabim. Damia, Hay, Carmélite, chez là, donc nos carmélites à nous auraient le statut d'un Khatser chez Namur Revet. Le Khatser chez l'Inyanze, le Khatser chez Namur Revet, ve Sharia ve'ou, zeu biur d'ivrei Shulchan Aruch, que chez Me'ayen, bebet Yosef, af chez Alashon, alors on va regarder maintenant le Shulchan. Maintenant qu'on a vu comment le Mishnah Bora nous a expliqué le Shulchan Aruch, on n'aura pas de mal à le voir. Donc retournons à notre Shulchan Aruch. Donc on reprend le minag. Aujourd'hui, le minag de nos femmes. Alors le minag Aïna, Neshe Didan. Donc nos femmes aujourd'hui ont l'habitude de sortir partout avec tous les tachichim. Alors, il y en a qui ont dit que ce n'est pas permis, en fait, mais que, étant kivan shelo yishmeu, mais si on leur dit de ne pas le faire, elles ne vont pas nous écouter. Mutav shiyu shavgot velu mezidot. Ça, c'est le éther de Rav Sar Shalom.
Veyesh shelamdu ale en zchut. Il y en a d'autres qui ont trouvé un autre argument. Lomar she'en noagot ken alpi svara acharona shekatavti shelo asru latzet bekarmelite betarchiti le chatzer shenamu revet. Alors l'autre argument pour permettre, c'est de dire que ils se basent sur le Rambam qui permet de sortir dans un chatzer shenamu revet, même d'après Rav. V'ashta, non, excusez-moi, non, c'est pas le Rambam interdisait chatzer shenamu revet. C'est comme Tosfot qui permet, ils se fondent sur Tosfot qui permet de sortir dans un chatzer shenamu revet, comme Rabbi Hanani bar Sasson. V'ashta de l'etlan reshut harabim gamour, et que maintenant que nous n'avons plus de vrais reshut harabim, alors Avelé kol reshut harabim shelanu que carmélites, donc nous n'avons plus que des carmélites, vedino que chatzer shenamu revet ou mutar, et donc ça aura le statut d'un chatzer shenamu revet qui sera permis. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Shulchan Aruch, lui, visiblement sa tendance serait plutôt comme le Rambam et comme les Sfaradim d'interdire, mais il constate que le minhag n'est pas comme ça. Donc le minhag général dans le monde entier, c'est que les femmes sortent dans la rue avec leurs bagues, et donc soit parce qu'on se base sur Tosfot, soit qu'on dit Shogogog Yom Ezidot. Donc le fait est que elles le sortent, voilà. Voilà pour le Shulchan Aruch. Mais maintenant, oui. Non, pas s'il y a un stam. Là, pas quand il y a un stam. Il y avait un stam d'abord. Stam, yesh, alakha ki stam. Donc ça, le stam, c'était d'interdire chatzer shenamu revet. Donc comme le Rambam. Donc ça, il reste là-dessus et il rajoute simplement, oui, mais mutav shiu shogogot valiu mezidot. Donc elles le font, il vaudrait mieux qu'elles ne le fassent pas, mais bon, elles le font, on leur dit rien. C'est ça le sof pasouk d'après le Shulchan Aruch. Maintenant, on va voir ce que le Roma, qui est un Ashkenaz et qui donc a plus tendance à se baser sur Tosfot, qu'est-ce qu'il rajoute? Veyesh omrim od ta'am le atir. Il y a un autre argument qui n'a pas encore été soulevé par le Shulchan Aruch, et qu'on pourrait rajouter pour permettre de Arshav, Shkrichet Arshidin. Aujourd'hui, les bijoux, c'est quelque chose de courant. V'yotzi ba'en af bechol, ce que je vous disais tout à l'heure. On sort même en semaine avec. V'leka le mechach, dinma, shalfa ou machavier. C'est plus des choses qu'on enlève pour le faire admirer. Comme Obeyomehem, comme c'était à l'époque. Chez Loa Yorugilim, la tzet laen berat Shabbat. À l'époque, on sortait que le Shabbat. V'lo, avu, Shkrichet, donc c'était pas courant. Donc à l'époque, un bijou, c'était une chose rare. Donc c'est une chose rare, elle sort avec son bijou, elle va le faire admirer. Aujourd'hui, un bijou, c'est une donnée courante, donc ça ne se fait même pas admirer, et le problème est résolu complètement. Donc voilà, c'est ça qui est... Vous avez ici ce qui explique qu'aujourd'hui, toute la Mishnah de Bameisha n'est plus appliquée. Et elle est plus facilement appliquée d'après les arguments de Tosfot que d'après les arguments de Shulchan Aruch, pour lesquels c'est un peu discutable quand même, mais bon, mutav shu shavugot veliu mezidot. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a adopté je pense que tout le monde admet que c'est permis minadine aujourd'hui par le fait que les bijoux c'est plus des choses les cheveux, on va plus au mikvé aux journées, et on n'a pas des... Donc, toutes les xérotes qui existaient à l'époque, elles sont plus d'actualité aujourd'hui, donc le problème a été résolu. Voilà, on a donc la suite ne concerne pas ce qu'on a étudié maintenant, donc on va pouvoir avancer dans la Gemara, prendre un nouveau sujet. Est-ce qu'il y a qui porte une alliance? Ah, ça on n'a pas vu encore. L'alliance des hommes, on n'a pas encore vu. Ça va venir plus tard. Pour l'instant, on était sur les femmes. Ladies si first. Si on permet tout aux femmes, on peut permettre l'alliance. Pardon? Si on permet tout aux femmes, on peut permettre l'alliance. Aux hommes? Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ils ont gagné quand même. Alors aujourd'hui, c'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, donc Tosfot disait que nos artères ne sont pas s'escouder.
Aujourd'hui, toutes nos rues vont s'escouder. Alors, le Shulchan Aruch ramène deux chitotes. Une chita qui dit que du moment que ça fait 16 coudées, c'est Rosh Hashanah d'Oraita. Et une autre chita qui dit que ça ne suffit pas. Pour être Rosh Hashanah d'Oraita, il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui traversent ce truc. Ou au moins que la rue soit au service d'une ville qui contient 600 000 personnes. Donc, toutes les villes dont la population est inférieure à 600 000 personnes, en comptabilisant aussi les gens qui viennent de l'extérieur, parce que vous avez des villes comme Paris, où il y avait Paris intramuros, mais vous avez toute l'île de France qui converge dans Paris pour travailler, pour venir travailler. Donc, sans compter les touristes, Paris est la première ville du monde au niveau du tourisme. Donc, tout ça, doit être pris en compte. Si vous êtes à moins de 600 000, donc vous avez ici une marloquette apostille. La question est de savoir comme qui on est possède. Alors le Mishnah Bora fait le compte des Rishonim qui pensent comme l'un et des Rishonim qui pensent comme l'autre. Il arrive à 15 contre 15. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est tranché. Donc lorsque c'est un Safek de Raïta, donc là on doit être Mahmir. Quand c'est un Safek de Rabbanan, on peut être Meki. Donc, par rapport à la question du Hérouf, par exemple, si on peut entourer la ville avec des Tsurat à pétard, on considère que ce n'est qu'un Safek de Rabbanan, on peut être Meki. Mais s'il y a 600 000 personnes, on n'a pas de coup là. Voilà, on tire il n'y a pas de héros à Paris. Pardon ? À Paris, il n'y a pas de héros. Alors à Paris, dans l'histoire, il y avait aujourd'hui, l'expression à Paris intramuros, l'origine de cette expression, c'est parce que à l'époque, Paris était entouré de murs complètement. Et il y avait ce qu'on appelait un octroi. Les gens qui venaient de l'extérieur, ils devaient payer une taxe qu'on appelait l'octroi. Et c'est pour ça qu'il reste des portes. Aujourd'hui, il ne reste que les portes, mais il n'y a plus les murs. Il y a la porte Saint-Martin, la porte Saint-Denis. C'est peut-être tout, mais il y en avait d'autres encore. Et donc on portait à Paris à l'époque, il y avait un héros, il n'y avait aucun problème. Et un beau jour, ils ont détruit les murs de Paris, ils ont supprimé l'octroi, et les Juifs, ils ont continué à porter, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on a l'habitude de quelque chose, et alors il y a je crois que c'est le rabbin Munk, qui est de mémoire bénie, qui est arrivé d'Allemagne, du séminaire rabbinique de Berlin. Il arrive à Paris, il voit que tout le monde porte. Et quoi, comment il porte? Il n'y a pas de héros, il n'y a rien. Et il se fait apporter. Il a dû faire une pétition des plus grands rabbinimes de l'époque pour publier qu'aujourd'hui on ne peut plus porter à Paris parce que les murs ont été détruits. Et depuis ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de héros à Paris et on va porter à Paris. Ce qui est relativement récent. Alors, de quand date la destruction des murs? Ça doit être au début du XXe siècle. Non, le rabbin Munk, c'est quoi, c'est dans les années 60? Mais non. Dans les années 30 déjà, voilà. À l'intérieur aujourd'hui, Rav Rosenberg, c'est une mitzvah de faire un héros. C'est vraiment une mitzvah de faire un héros. Ça dépend lorsqu'on peut faire un héros, dans un endroit où on peut faire un héros ilchatik, c'est une mitzvah de faire un héros parce que vous comme ça vous faites en sorte que même les gens qui auraient porté, ils ne font pas de issour. C'est pour ça que ça devient une mitzvah. Mais encore faut-il que le héros soit valable. Il y a parfois des grands débats. Par exemple, vous avez dans les grottes rochers sur Manhattan, il y avait un grand débat sur Manhattan, est-ce qu'on peut faire un héros ou pas? Certains disaient que oui, le Rav Moshe Feinstein disait que non. À Brooklyn aujourd'hui, il y a des gens qui portent, il y a un héros, il y a des gens qui portent et des gens qui ne portent pas. Si vous prenez l'école à laquelle on se réfère. Voilà pour le sujet que vous avez abordé. Donc on va seulement maintenant ouvrir un nouveau sujet, une sorte d'introduction. Alors en 37, il est venu là-bas. Pardon? Le rabbin Munk est venu en 37 là-bas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les murs ont été détruits quand? Tout de suite en 1870, avant 1900 déjà. Donc ça veut dire que pendant 50 ans, on a continué à porter. 60 ans. Ah. Ils ont complété en 1930. C'est toutes les cités HLM qui les ont construites.
Ah, c'est en 1930 que... Avant 1930. Ça serait intéressant de savoir combien d'années les gens ont continué à porter sans savoir que c'était interdit. Ça, j'ai pas les éléments. Ah, il y avait aussi des débats sur les bus, par rapport aux tickets, etc. Tout ça, c'était au début du XXe siècle. C'est quoi le débat? Il y avait certains qui autorisaient à prendre des bus et d'autres non. Ah bon? Je ne connais pas. J'ignore. 1860 détruits. Les murs de l'octroi ont été détruits en moins d'un mois en janvier 1860. Waouh. Donc, moi c'est une recherche rapide. En 1860, le territoire de la ville de Paris est entendu jusqu'à l'enceinte de Thiers et l'octroi repoussé à cette enceinte, le réseau de centre objet. Du point de vue fiscal, il est détruit en moins d'un mois en janvier 1860. Ah ben oui. Bon. Alors, on va reprendre, si vous voulez, encore 2-3 minutes. Nous sommes arrivés dans la Gemara, la 5e ligne au bas de la page. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda enseigne au nom de Rav. Kol makom she'asru chachamim mipnei marit ha'ayin afilu b'chadrei chadarim asur. Dans tous les cas où les chachamim ont créé un interdit par crainte du candidaton ou des mauvaises interprétations, marita aïn. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est permis à la base, mais que les chachamim ont interdit parce qu'ils ont peur que ça soit mal interprété. Et qu'on en vienne à soit accuser quelqu'un de faire de transgresser la loi, ou de croire que la loi permet telle ou telle chose qu'elle ne permet pas. Donc tout ce qui a été interdit de peur que les gens le voient, à filu b'chadrei chadarim asur. Et bien ce comportement-là, même s'il est fait dans un endroit le plus intime, à l'intérieur d'une maison, donc où personne ne se trouve, et donc personne ne peut le voir, mais c'est quand même interdit. Tout ce qui a été interdit de peur que quelqu'un le voie est interdit même dans un endroit où on peut ne pas le voir. Voilà la grande règle. Est-ce que ça vous pose une question? Quel rapport est-ce qu'il y avait avant? Bravo. Voilà la question. C'est une question très intéressante au demeurant, une question très générale et très intéressante, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Si, parce qu'on a vu que certains interdisaient les bijoux même chez eux. Donc, Oui, mais c'est pas Michel Maritaïm. On n'a pas parlé de Maritaïm ici. Qu'est-ce que ça vient faire l'histoire de Maritaïm? Alors Rachi, mais vous savez très bien, la question c'est celle-là, c'est la question qui nous surprend immédiatement, c'est intéressant comme tout, mais pourquoi on traite de ça ici? On n'était pas dans un problème de Maritaïm. Rachi, Kol she'asru chachamim mishum Maritaïm, tout ce que les chachamim ont interdit de peur qu'on le voit, ça veut dire quoi? Shelo yarshedu be'isur, c'est-à-dire que les gens le risquent pour éviter que les chachamim ont interdit, pour éviter que les gens ne le soupçonnent de commettre une transgression. Shelo yarshedu be'isur. Alors, on aimerait avoir des exemples. C'est quoi, par exemple, ce que les chachamim ont interdit, qui est permis par la Torah, interdit de peur que les gens le soupçonnent de commettre un issur, Kegon, Shirion, Vekasda ou Magapaim. Alors, Shirion, Kasda ou Magapaim, ça vous évoque quelque chose? On l'a vu ça, bravo. Effectivement, c'était dans la Mishnah précédente. On avait dit qu'un homme ne doit pas sortir avec des armes sur soi. Shirion, c'était la cuirasse. Kasda, le casque. Magapaim, les bottes en métallique que portent les soldats. Et de peur que les gens croient qu'il va partir dans l'expédition militaire. Alors qu'il n'y a pas la guerre et qu'il n'y a aucune autorisation de le faire. Ou encore, lo yikshor gomalim zebeze. On l'avait vu aussi, ça c'était dans Bamé Behema, c'était un peu plus haut.
qu'on n'a pas le droit d'attacher des chameaux l'un à l'autre, de merzek et azil le chinga, parce que ça donne l'impression qu'il va aller au marché pour les vendre. Donc là encore, c'est permis en soi, parce que lui, il les regroupe, il ne va pas du tout au marché, il veut les regrouper pour les emmener, mais comme les gens vont dire, ah, il va sûrement au marché, donc du coup, on a interdit. Donc il y a encore d'autres exemples, par exemple, on cite la Gemara dans Betsa, la Mishnah dans Betsa, qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre une échelle qui était sur un pigeonnier, parce qu'à l'époque on avait des pigeonniers, et donc on montait sur des échelles pour nourrir les pigeons, et pour les pigeons voyageurs, ce genre de choses, leur coller des petites lettres pour qu'ils puissent ensuite transmettre l'info ailleurs. Et donc on allait avec des échelles. Le Shabbat, on n'a pas le droit de transporter l'échelle pour aller d'un pigeonnier à un autre pigeonnier, parce que les gens vont croire, ouais, il est en train de faire du bricolage, il va être en train de travailler sur son toit. Donc ce sont des exemples de maritaille. Alors, donc, alors la question, je crois qu'on va rester là. Ça répond pas à la question de qu'est-ce que ça fait là. Alors, donc on a une question qui est pourquoi on parle de ça ici. Et deuxième question, pourquoi Rachi a donné ces exemples-là? Il n'a pas donné l'exemple du pigeonnier qui est l'exemple le plus classique. Non, alors, la deuxième, c'est parce que c'était juste avant. Très bien. La première, c'est pas. Je vous laisse un peu réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine.